Yelele. Alléluia. Yelele. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. Waouh! Nous servons un Dieu vivant, nous servons un Dieu puissant. Il est le lion de la tribu de Juda. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, une fois de plus, salut. Et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre tous les jeudis et les vendredis du côté de Béni TV dans le cadre de l'émission L'Ange de Nazareth. Je suis votre homme serviteur, le docteur Djildo Kamdem Nunga, encore appelé Bishop George Ido, et je bénis et célèbre Dieu pour le nombre de témoignages que nous recevons au travers des appels, au travers des messages, des textes, de ce que Dieu est en train de faire et de donner l'espoir dans la vie des gens. Dieu est fidèle et sa parole reste puissante pour changer les situations et les conditions. Je voudrais bénir également le Seigneur pour tous les Miranais et les Miranais. Il s'agit bien sûr des enfants de la mission royale Ange de Nazareth ici à Bonoumen, à côté vers Abidjan Mall. Nous célébrons Dieu pour votre fidélité. Nous sommes en train d'expérimenter des choses incroyables et extraordinaires. Nous bénissons également Dieu pour tous ces témoignages des personnes qui viennent dans notre cas, dans notre camp de retraite et qui viennent passer, ils viennent de l'intérieur du pays et ils viennent parce qu'ils nous suivent à la télévision, ils viennent passer un week-end avec nous dans la présence de Dieu. Nous avons des chambres extraordinaires. Merci, que Dieu vous bénisse. Je me rappelle le témoignage de cette femme qui a témoigné dimanche passé, qui est venue, elle ne saignait pas depuis plus de 9 mois. Elle est venue avec son mari et sa fille. Elle ne comprenait pas ce qui se passait dans sa vie. Et par la grâce de Dieu, le deuxième jour, elle est arrivée un jeudi, le vendredi à 20h, elle a commencé à retrouver son saignement. Et elle était tellement en joie que le dimanche, elle a témoigné en pleine église. Frère, nous vivons et voyons des choses incroyables. Peut-être vous êtes à l'intérieur du pays, à l'extérieur. Vous voulez avoir un moment de prière et de rencontre avec le général de Dieu, avec le bishop George Ido. Eh bien, nous sommes disponibles. Appelez-nous, inscrivez-vous et nous allons vous recevoir dans notre camp de retraite pour des moments exceptionnels dans la présence de Dieu. Juste avant le message, écoutez ceci et que Dieu vous bénisse. J'ai posé la question au Seigneur, mais pourquoi tu guéris différemment? Il dit, je guéris selon la source du problème. Si la maladie était venue par une parole négative, je prononce une parole positive. Si la maladie était venue parce qu'on avait trafiqué les choses sur la terre, j'utilise la terre et je ramène les yeux. Si la maladie est venue parce qu'on avait volé dans les eaux, j'utilise l'eau et je baisse. Frère, apprenons la bataille spirituelle. N'oublie pas, sois notre invité ce mercredi à midi. Ou alors, ce vendredi à 19h, et pourquoi pas finir la semaine en beauté avec nous ce dimanche à partir de 17h. C'était le Bishop George Ido, Dr. Djildo Kamdem, à votre service. L'Ange de Nazareth a été créé pour vous bénir. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Incroyable, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. La parole de Dieu est vivante et efficace, elle est puissante. Je me demande souvent comment les gens font pour passer le temps à suivre des révélations bizarres sur les visions qu'ils ont eues, au lieu de se concentrer sur la parole de Dieu qui, à elle seule, est capable de recréer le monde, de restaurer ce qui a été détruit. Il envoya sa parole et sa parole les guérit et les libéra de leurs oppresseurs. Mon frère, ma soeur, si tu es dans une église où la parole n'est pas prêchée, prends ta Bible et déménage parce que Dieu n'y est pas. Dieu est dans sa parole et le monde de Dieu se limite à sa parole. J'aimerais que vous ouvrez votre Bible aujourd'hui dans Apocalypse chapitre 5 et nous allons lire un verset, le verset 5. Apocalypse chapitre 5, le verset 5. Il est écrit. Et l'un des veillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Je prêche aujourd'hui sur le thème « Arrête de pleurer ». Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un « Ma soeur, mon frère, arrête de pleurer ». Le livre d'Apocalypse est un livre exceptionnel. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Et il y a 4 personnes qui ont décidé de parler de la vie de Jésus, divinement et souverainement choisies par le Saint-Esprit. Il s'agit de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Luc particulièrement, qui fait l'objet de mon intervention aujourd'hui, va écrire l'évangile de Luc et plus tard va écrire les actes des apôtres. Dans les actes des apôtres, il raconte comment l'église a commencé.
la manière glorieuse avec laquelle Dieu agissait dans toute la Palestine et allait même au-delà de ça, dans toute l'Asie mineure. L'Empire romain était secoué dans toute sa puissance sur le plan militaire, économique, social et même politique par un groupe de personnes venant des Juifs, venant de la Galilée, qui partaient avec un message révolutionnaire. Jusqu'à même dans le palais royal d'Hérode, dans le palais royal de César, il y avait des convertis de la nouvelle doctrine appelée les chrétiens, c'est-à-dire les gens qui font comme Christ. Nom d'ailleurs donné par les païens, mais j'en passe. Ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que l'Église va commencer à subir les foudres de l'enfer. La Bible nous dit qu'on va commencer à persécuter l'Église. Mais plus on les persécutait, plus ils grandissaient, plus ils croissaient et plus ils allaient en profondeur avec Dieu. Sur cette base, le diable décidait de changer de tactique et il attaqua les leaders de l'Église. C'est la raison pour laquelle il va d'abord s'attaquer à un homme appelé Pierre. L'apôtre Pierre, non, d'abord l'apôtre Jacques. L'apôtre Jacques sera mis en prison et après quelques temps, il va mourir sous Hérode. Voyant que cela plaît aux Juifs, il va arrêter Pierre. Jacques meurt parce que l'Église n'a pas prié. Le fait que l'Église ne prie pas a entraîné la mort de Jacques. Voyant que ça plaît aux Juifs, Hérode va également arrêter l'apôtre Pierre et va chercher à le tuer. Et il va le mettre en prison. Mais la Bible dit, l'Église va se mettre en prière. L'Église a compris que s'il ne prie pas pour ses leaders, s'il ne prie pas pour ses généraux, s'il ne prie pas pour ses évêques, il finira par sombrer et mourir. C'est la prière de l'Église qui va intervenir en faveur de Pierre. Parce que Pierre, en prison, dormait. Pierre, en prison, somnolait. Pierre, en prison, ne priait pas. Mais il y avait un groupe de chrétiens qui étaient dans une maison et qui priaient. Cette prière a débloqué la venue de l'ange et l'ange est descendu. La Bible dit, il a enlevé Pierre de la prison intérieure. Ils ont traversé la première porte, traversé la deuxième porte et à la troisième porte qui est la porte de fer, elle s'est ouverte elle-même. Je suis venu dire à quelqu'un, parfois tu traverses ce que tu traverses et ça ne change pas parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour prier pour toi. L'église est puissante quand elle prie. Quand l'église prie, les leaders ne sont pas attaqués. Quand l'église prie, les leaders sont préservés. Quand l'église prie, la famille est solidifiée. Le manque de prière est l'une des catastrophes dangereuses de l'église aujourd'hui. Oui, je n'ai pas dit le manque de prophétie, je n'ai pas dit le manque de voyance, je n'ai pas dit le manque de révélation, mais je parle du manque de prière. Nous devons revenir. Pourquoi? Parce que l'église est née dans la chambre haute et l'église ne peut survivre que dans la chambre haute. L'église est née à genoux et l'église ne peut vivre qu'à genoux. Nous sommes dans un monde hostile aux valeurs chrétiennes, dans un monde hostile à la manifestation des enfants de Dieu. Or, ce n'est que par la prière que nous faisons intervenir le ciel sur la terre afin que la gloire de Dieu soit visible. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Abragou Zagena. Je prie quel que soit l'endroit où tu es. Peut-être tu es encore dans ce problème parce que personne n'avait prié pour toi. Mais je me tiens ici en tant que l'oracle de Dieu, en tant que le bishop Joshido, en tant que l'homme qui a la parole, la clé de ta destinée. Je déclare, le problème que tu traverses s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Abrakou Zeim Brakou Shaka. Le problème que tu traverses s'arrête au nom de Jésus. Partout on t'a mélangé dans les fétiches, on t'a mélangé derrière dans l'eau, dans le lac, la mer. On a jeté quelque chose de ta vie sous l'arbre, on a implanté, mis les écorces sur ça. Parabozaïm Brakou Shaka. Je te libère, je te libère au nom puissant de Jésus. Ça me rappelle cette femme qui est arrivée dans mon bureau hier. Une femme qui est arrivée dans mon bureau hier, elle a des cheveux un peu bizarres. Elle dit qu'elle est en train de me suivre à Béni TV. Et elle était avec son mari au salon. Et pendant que je priais, reçoit. La puissance de Dieu l'a portée. Elle s'est retrouvée à terre, elle a commencé à tomber. Son mari est sorti de la maison en fuyant pour demander qu'est-ce qui se passe avec ma femme aujourd'hui. Et elle ne savait pas ce qui s'est passé, mais qui était cet homme. Et elle s'est relevée du moment quand j'avais fini le message. J'espère que toi, tu n'es pas encore tombé et que tu te réveilleras par la fin du message. Et c'est comme ça que, en passant dans le quartier Bonhomie, elle s'est rendue compte, elle a vu ma photo sur l'affiche. Elle dit, mais ce n'est pas l'église du monsieur que j'ai vu là-bas. Elle est arrivée à l'église ce dimanche, elle était là. Frère, je vais te dire une chose. Quand je dis que la puissance de Dieu te touche, ce n'est pas des paroles en l'air. Ce n'est pas des paroles en l'air. Il ne faut pas mélanger les gens. Un général n'est pas un caporal. Quand je dis que la puissance de Dieu te touche et que le problème là est résolu, cela est résolu au nom de Jésus. Ma Bible dit, l'église a prié pour Pierre et Pierre est sorti de prison. Je prie pour toi aujourd'hui que tu sortes du célibat. Je prie pour toi aujourd'hui que tu sortes de cette maladie. Je prie pour toi
toi aujourd'hui que tu sors de cet envoûtement. Je prie pour toi aujourd'hui que tu sors de cet esclavage. Je prie pour toi aujourd'hui que la main de Dieu te localise et qu'avant la fin de ce mois, que tu vois Dieu à l'œuvre dans ta vie. La Bible dit que voyant cela, Pierre a échappé et ils ont pris Jean. Il y avait un empereur qui s'appelait Domitien. Cet empereur a pris Jean et il a jeté Jean dans une marmite d'eau bouillante. L'histoire de l'église nous fait clairement comprendre que quand on a mis Jean dans une marmite d'huile bouillante, Jean est sorti comme s'il était parfumé avec un nouveau style de parfum qui n'existait pas encore sur la terre. Il n'était pas mort. Voyant qu'on ne pouvait pas tuer Jean de plusieurs manières, on a pris Jean et on a jeté à l'île appelée l'île de Patmos. Lorsque Jean arrive à l'île de Patmos était l'île qui avait le plus de bêtes sauvages. C'était un peu comme Guantanamo. L'espérance de vie à l'île de Patmos était de 5 jours. Après 5 jours, tu étais obligé de mourir. Donc, en jetant Jean dans l'île de Patmos, l'empereur Domitien savait que c'était la fin et la mort de Jean. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en le jetant dans l'île de Patmos, il allait avoir la révélation, Apocalypsos, c'est-à-dire le livre d'Apocalypse. En le jetant là-bas, frère, il y a des gens qui te mettent dans des problèmes, dans le but de te tuer, dans le but de te saboter, dans le but de te détruire. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu est capable de changer le mal en bien. Les brazouya ke brakouchaya. Je ne sais pas ce qu'on a dit contre toi. Je ne sais pas ce qu'on fait contre toi. Je ne sais pas qui a dit quoi, qui a planifié quoi. Mais je m'en fous de ça. Je suis venu déclarer dans ta vie, comme c'était le cas de Joseph, tous ceux qui ont planifié ta chute, ta mort, ta désolation, ton humiliation, seront assis au premier banc. Quand on verra ta célébration, quand on verra ta gloire, quand on verra ta manifestation, si tu dis amen fort, c'est à toi que je parle. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, ils verront cela. Frères et sœurs dans le Seigneur, je me suis rendu compte d'une chose. Ce n'est pas parce que Jacques est mort que Pierre va mourir. Ce n'est pas parce que Pierre est resté que Jean va rester aussi. Non, chaque cas est différent. Je veux que tu dises à Satan, Satan, mon cas est différent. Je veux que tu dises à tes ennemis, mon cas est différent. Ce n'est pas parce que vous avez tué ma tante que vous allez me tuer. Ce n'est pas parce que mon frère est mort d'un accident de voiture que je vais mourir. Ce n'est même pas parce que mon neveu est mort avec la maladie là que je vais mourir. Non, mon cas est différent. Le diabète ne me tuera pas. Le cancer ne me tuera pas. Mon cas est différent. Je sais en qui je cru. Je connais le Dieu en qui j'ai mis ma confiance. Il est El Shaddai, Adonai. Il est Elohim. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui fait la différence. Oui, c'est le Dieu là que tu sais. Parce que c'est la parole, la vie, ta vie prendra la direction que ta bouche donne. Et la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Est-ce que vous savez pourquoi l'acteur d'un film ne meurt pas? Est-ce que vous savez pourquoi l'acteur d'un film ne meurt pas? Moi, je vois des films. Et j'ai constaté que parfois le chef bandit est plus fort que l'acteur. À la limite même, l'acteur est maigrichon comme moi et le chef bandit est costaud comme un Goliath. Et parfois, au début du match, du combat final, on entend seulement pam pam. Et tu vois comment le chef bandit tape l'acteur. C'est que l'acteur tombe, il est même presque comme mort. Et tu vois quand le chef bandit lève la main, victoire, il commence à marcher, victoire. Et tout le monde croit que le monde est fini, les gens commencent à pleurer les larmes. C'est à ce moment que tu entends le son de la musique chanter. Pabam, 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 pabam. Et tu vois comment le doigt de l'acteur qui était tombé, comment faire comme ça. Un doigt, deux doigts. La main commence à bouger, la main bouge. Après, c'est le corps qui bouge. Après, il se relève. Et quand il se relève, il prend un poster, il commence à faire comme ça là. C'est à ce moment-là que tu te rends compte que le combat, le pouvoir a changé de main. En 2-3 coups, paf, le chef bandit est mort. Je me suis posé la question, pourquoi l'acteur gagne toujours? Pourquoi l'acteur ne meurt pas? C'est le chef bandit qui meurt. Ce n'est pas parce qu'il est plus fort. Ce n'est pas parce qu'il est plus intelligent. Ce n'est même pas parce qu'il est plus expérimenté. Parfois même c'est quelqu'un qui n'a même rien. Mais pourquoi l'acteur du film ne meurt jamais? Parce que le réalisateur du film, en écrivant son film, a décidé que l'acteur ne va pas mourir. Parce que c'est écrit. Tout film qui est monté est d'abord écrit. Et quand on a écrit le film, on a dit voici comment sera la fin du film. L'acteur ne mourra pas. Il va gagner le chef bandit. Et parce que c'est écrit, c'est établi. Frère, je veux te dire à quelqu'un, est-ce que tu sais que tu es l'acteur d'un film?
et que c'est Dieu ton réalisateur. Oh my God. Andeleba shaka brokosi yadana. Est-ce que tu sais que tu es l'acteur d'un film et que c'est Dieu ton réalisateur? Regarde le nombre de fois que tu te mets malade et tu n'es pas mort. Regarde le nombre de fois que tu as évité des accidents. Regarde le nombre de fois où on a voulu te tuer dans la sorcellerie mais tu es toujours vivant. Tu penses parce que tu es plus intelligent que qui? Plus fort que qui? C'est parce que le réalisateur de ton film a décidé que tu ne mourras pas. Et si tu n'es pas mort jusqu'à présent, c'est parce qu'il y a une destinée attachée à ta vie. Parce qu'il y a une gloire attachée à ta destinée. Et je suis venu déclarer car dans les 48 heures qui viennent, Arebal, Ikoko, Mantukuzia, Brakusha, dans les 48 heures qui viennent, la raison pour laquelle tu es encore en vie sera dévoilée, sera exposée au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Je suis venu te dire, le diable est un menteur. Arrête de pleurer. Il a raison pour laquelle tu veux. Écoute, le diable qui ne t'a pas tué en 2018 ne pourra pas t'arrêter en 2019. Parce que s'il était trop fort, tu n'aurais pas vu 2019. Pourquoi tu as vu cette année? Parce qu'il était trop faible. Regarde les problèmes que tu as traversés l'année passée. Mais te voilà encore vivant, non? J'annonce que ton temps est arrivé. Ton temps de briller, ton temps d'avancer, ton temps de te marier, ton temps d'avoir tes jumeaux, ton temps de voir la gloire de Dieu visible dans ta vie. Si tu dis Amen 3 fois, ça arrive dans ta vie. On le jeta dans l'île de Palmos et c'est ainsi que, par la grâce de Dieu, le ciel s'est ouvert. Là où on t'a jeté, le ciel va s'ouvrir. Vous savez, parfois je me pose la question, qui t'a poussé? On le jeta dans l'île de Palmos, mais arrivé là-bas, le ciel s'est ouvert. Il y a des... Parfois, il faut acheter à boire à tes ennemis. Car la Bible dit de ne pas en vouloir. Parce que comment Joseph a fait pour devenir premier ministre? N'est-ce pas, ce sont ses ennemis qui l'ont jeté dans le trou et on l'a vendu comme esclave. S'il n'avait jamais été vendu comme esclave, il allait devenir le premier ministre d'Égypte. Comment? Frère, tes ennemis ont un objectif particulier et Dieu les utilise pour t'amener à ta destinée. Et je veux te dire une chose. Vous savez, il y avait un roi qui avait une fille unique. Cette fille unique était une très belle fille et le roi n'avait pas de fils. Alors au village, il a décidé parce qu'entre le palais royal et le village, il y avait une rivière. Et dans la rivière, il y avait des crocodiles, des alligators, tous des caïmans, toutes sortes de choses. Et le roi voulait donc un homme courageux comme Jeanne. Parce que celui-là qui devait s'asseoir sur le trône en épousant sa fille. Et il a fait un texte au village, il a dit, celui qui va traverser la rivière en nageant pour arriver jusqu'au palais royal rempli de crocodiles, je lui donne ma fille et il devient mon successeur. Ah, Bragosa. Tous les grands du village sont sortis le matin. Tout le matin, tout le monde venait au bord de la rivière. Il y avait les Arnold Schwarzenegger, les Rambo du village, les commandos du village, il y avait les super maquillats du village, il y avait les Jet Li du village. Toutes sortes de personnes étaient là. On cherchait quel est le courageux qui va plonger dans l'eau, traverser la rivière pour arriver de l'autre côté. Mais personne, un jour, 2 jours, 3 jours. Quand quelqu'un veut mettre le pied dans l'eau, il envoie sur le crocodile qui dit, ah, pour dire Seigneur, merci pour le petit déjeuner de ce matin. Il enlève vite son pied. Il dit, tiens, ça c'est quoi ça? Je meurs maintenant. Personne n'avait le courage. Lorsque le 14e jour est arrivé, tout le monde venait, le roi s'est découragé déjà. Après un moment, vers 9h, 10h du matin, on entend dans l'eau, tchoulouk. Tout le monde se retourne pour regarder qui a plongé dans l'eau. On voit un jeune homme gringalé, mince, aussi maigre que le bishop George Hidoko, vous voyez là, comme s'il n'a pas mangé depuis 21 jours. Il est là comme ça, maigre, et il est dans l'eau. Un, il ne connaît pas nager. Deux, il n'est même pas fort. Il fait quoi dans l'eau? Et vous savez, quand quelqu'un ne connaît pas nager, il tape l'eau comme ça. Paf, paf, il se bat parce qu'il ne veut pas se noyer. Or, en tapant l'eau comme ça, quand le crocodile venait pour il cognait le crocodile fuyait. En tapant la main, il tapait, c'est comme s'il était fort. Et en se battant, il arrive finalement de l'autre côté de la rivière. Hey! Tout le monde se retourne. On commence à clamer. Ouais, ouais. Le roi dit félicitations. Je ne savais pas que tu pouvais relever le défi. Je désespérais déjà. Tu deviens le prince. Tu deviens le futur roi. Il dit au roi, attends d'abord. Le roi dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit, attends d'abord. Il se tourne et pose la question à ceux qui sont de l'autre côté de la rivière. Il dit, j'ai dit, hein, qui m'a poussé dans l'eau là? Qui m'a poussé? Je ne voulais pas entrer dans... Je ne connais pas nager.
Je le connais, je n'ai même peur de l'eau. Qui m'a poussé dans l'eau? Si je vois la personne, je vais le nommer ministre. Qu'est-ce que ça veut dire? Le gars, c'était certainement son ennemi qui l'avait poussé dans l'eau. Pour lui dire, les vrais gens viennent pour compétir, toi aussi tu viens, va mourir. Mais son ennemi ne savait pas. Car le poussant dans l'eau, il le poussait sur le trône. Oh my God, my God, my God. Je ne sais pas qui t'a poussé dans l'eau, qui t'a poussé dans ce problème, qui t'a poussé dans cette situation, qui t'a poussé dans cette difficulté. Mais je crois du fond de mon cœur que ça ne finira pas pour ton mal. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mon frère, ma soeur, Jean s'est arrivé à l'île de Patmos. Et arrivé là-bas, le ciel s'est ouvert. Je vois le ciel s'ouvrir dans ta vie. La Bible dit que le ciel s'est ouvert, et c'est là où il a eu ce qu'on appelle Apocalypse. Apocalypse, révélation, apocalypse. Le nom Apocalypse vient du mot grec apocalypsio, qui veut dire l'action de dévoiler, de révéler, de faire apparaître au travers des rayons lumineux quelque chose qui était caché. C'est le fait d'ouvrir un pan afin que quelqu'un soit capable de voir ce qu'il ne pouvait pas voir avec les yeux naturels. Apocalypse, il a été dévoilé, révélé, et tout homme a besoin d'être dévoilé. Et c'est cette base que nous allons voir Dieu commencer à parler à Jean. Et le ciel sera ouvert dans cet endroit impie, et c'est là où Dieu va parler. Ça s'est passé à l'an 95 après Jésus-Christ. Jean donc va avoir la révélation. Et cette révélation est tellement importante parce que dans la prochaine émission demain, je vais vous parler clairement des 3 choses qui se passent et qui t'empêchent de pleurer. Mais la Bible dit que Jean arrive et il est transporté au ciel. Et étant transporté au ciel, il commence à pleurer. Parce qu'il voit un homme assis sur le trône. C'était Dieu. Et dans sa main droite, il y avait un livre écrit en dedans et écrit en dehors. Mais personne n'était capable d'ouvrir le livre, ni même de le regarder. Et Jean dit, je pleurais. Numéro 1. On peut pleurer étant au ciel. Le changement de ta vie n'est pas lié au changement géographique. Hey! Ivoiriens, Camerounais, Sénégaliens, arrêtons de tromper les gens. Ce n'est pas parce que tu es à Paris que ta vie a changé. Ce n'est pas parce que tu es à New York que ta vie a changé. Parce qu'une souris à Cocody ne deviendra jamais un lion à Versailles. Parce que un lézard à Abidjan ne deviendra jamais un crocodile à New York. Ce n'est pas parce que tu as pris l'avion qu'automatiquement ton statut a changé. Parce qu'ils sont nombreux qui sont en France, à Paris, qui rêvent de revenir, mais ils ne peuvent pas à cause de la honte. C'est vrai ou c'est faux? Je sais de quoi je parle. Parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui. Frère, c'est un changement. Jean était au ciel, mais il pleurait. Au bon l'ange lui dit, ne pleure pas. Ah, Gabro, Chali, Brazouya, Kita. Frère, ce n'est pas parce que... Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de mariés qui me regardent là? Oui. Leur rêve, c'est de sortir du mariage et d'être célibataire. Et tu sais qu'il y a beaucoup de célibataires dont le rêve, c'est dans le mariage. Finalement, on comprend qu'il ne suffit pas d'être marié, mais d'avoir un bon mari. Il ne suffit pas d'être marié, mais d'avoir une bonne épouse. Oh my God, j'ai envie de prier pour quelqu'un. Dieu te donnera le conjoint de tes rêves. Dieu te donnera la personne qui te sied, qui saura te comprendre et qui pourra accepter et compatir aux faiblesses que tu as. Si tu dis Amen, ça va venir dans ta vie. C'est très important ce que je dis. Parce que Jean était au ciel, il était en présence de Dieu, mais il pleurait. Quelqu'un va me dire, mais papa, qu'est-ce que tu dis? La Bible dit qu'au ciel, on ne va pas pleurer. Si ton passé t'a dit, c'est qu'il t'a menti. Parce que la Bible dit qu'au ciel, Dieu va essuyer les larmes de nos yeux. Ça veut dire quoi, essuyer les larmes de nos yeux? On essuie quelque chose qui est là. Ça veut dire que nous serons là, certains vont pleurer, mais il va essuyer les larmes de la souffrance et les larmes du rejet. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Bible dit, numéro 2, le livre est écrit en dedans et en dehors. Ça s'appelle en français épistographie. L'épistographie, c'est le genre de livres qui sont écrits en dedans et en dehors. Et ça arrivait seulement dans plusieurs cas, dans 2 cas. Numéro 1, quand le nombre de feuilles ou de papyrus ne correspondait pas qu'on écrivait sur un seul côté, ne suffisait pas à que la révélation était plus grande, on écrivait de l'autre côté. Numéro 2, lorsqu'on se rendait compte que Dieu nous avait encore beaucoup de choses à dire et qu'on était bloqué par un certain nombre de choses, on écrivait. Donc, il peut arriver que dans ta vie, les choses qu'on a prévues pour toi, Dieu a quelque chose de plus grand. D'ailleurs, c'est ce que le Seigneur a dit lorsqu'il a raconté Simon-Pierre. Il dit,
avance, Luc chapitre 5, avance en pleine eau et jetez les filets. Lisez bien votre Bible. Et jetez les filets. Mais Pierre a dit, je jette le filet. Jésus n'a jamais dit à Pierre, jette le filet. Il a dit, jetez les filets. Pierre a jeté un seul filet. Pourquoi je le dis? Parce que la Bible dit qu'il va prendre tellement de poissons que le filet se rompait. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas jeté les filets. Il a jeté un seul. Quand Dieu te dit de jeter les, jette-les. Quand au lieu de jeter le, obéis instinctivement à Dieu. D'ailleurs, j'ai la ferme conviction qu'il y a une quantité de bénédictions qui va arriver dans ta vie, qui va changer le cours de ton histoire. Je dis bien, dans 2 semaines, il y a quelqu'un qui me regarde. Tu vas m'appeler à ce numéro pour me dire, homme de Dieu, ta prophétie s'est réalisée. Le contrat qui était bloqué va s'ouvrir. La porte qui était fermée va s'ouvrir. Dans 2 semaines, je te dis devant Dieu que je sais, je vois 23 personnes danser de joie dans 2 semaines. Parce que Dieu aura ouvert une nouvelle porte dans leur vie. Que Dieu te bénisse. Et pour la suite du message, dès demain, je parlerai sur qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter de pleurer. Et pourquoi l'ange a dit, arrête de pleurer, non, ne pleure pas. Ne rate pas. Ça sera la deuxième partie de ce message. Que Dieu te bénisse. J'ai posé la question au Seigneur, mais pourquoi tu guéris différemment? Il dit, je guéris selon la source du problème. Si la maladie était venue par une parole négative, je prononce une parole positive. Si la maladie était venue parce qu'on avait trafiqué les choses sur la terre, j'utilise la terre et je ramène les yeux. Si la maladie est venue parce qu'on avait volé dans les eaux, j'utilise l'eau et je baisse. Frère, apprenons la bataille spirituelle. N'oublie pas, sois notre invité ce mercredi à midi. Ou alors, ce vendredi à 19h, et pourquoi pas finir la semaine en beauté avec nous ce dimanche à partir de 17h. C'était le Bishop George Ido, docteur Geno de Cameroun, à votre service. L'ange de Nazareth a été crié pour vous bénir. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Très heureux et très béni de vous savoir de plus en plus nombreux à nous écouter. Vous savez bien sûr que ce mois de mars qui va commencer, nous aurons tout un nouveau programme. Nous vous l'annonçons d'ailleurs dans les jours qui viennent par rapport à l'ange de Nazareth. Le programme va changer. Préparez-vous, les heures et les trucs vont changer. Nous avons également multiplié nos passages sur Béni Télévision grâce à votre soutien. Je voudrais également dire que ce vendredi, à partir de 19h, je vous invite pour un culte spécial avec la prophétesse Deborah Kebela. Nous allons faire un message incroyable. Ce vendredi, demain, ne manque pas de 19h à 20h45. Nous avons du côté de Bonoumen. Vous arrivez à Abidjan, Molfe Rouge. Vous prenez la route de Bonoumen. Deuxième rue entre Ahmed Ouattara. La rue Ahmed Ouattara. La deuxième ruelle à gauche, vous allez trouver la villa Les Cocotiers. Vous demandez, il y a des plaques qui annoncent la villa Le Cocotier. Vous demandez la mission royale Ange de Nazareth du Bishop George Ido, Dr. Jenodor, Camden, Nunga. Nous sommes très heureux de vous avoir ce vendredi. Également ce dimanche à 17h00. Ce dimanche de 17h à 20h30, nous serons ensemble pour un culte unique, un culte spécial. J'ai une bonne nouvelle pour Daloa. Oui, Daloa 2019. Eh bien, je serai à Daloa du jeudi 21 au dimanche 24 février. Aïe, 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 aïe. Daloa. Tous ceux qui me suivent du côté de Daloa ou dans les villes et les villages environnants de Douala, je serai là sous l'invitation de l'apôtre Élisée. La voix prophétique, ça sera bien sûr du jeudi 21 du jeudi 21 au dimanche 24 février, tous les soirs à partir de 17h. Nous aurons une école du ministère les matins. Ne manquez pas. Ça sera bien sûr au stade Daloa de Beuville, stade Aruna. Voilà, le stade Aruna de Beuville à Daloa. Le Bishop George Ido, Dr. Jenodor Kamdem Nunga, pour la première fois dans l'histoire, sera à Daloa sur le thème « L'impossible est possible ». Vous êtes malade, vous avez des problèmes, des difficultés, tu as prié, Dieu n'agit pas et tu veux voir la main de Dieu de manière incroyable. J'invite toute la ville et toute la région de Daloa à être présent à cette grande croisade. Le ciel va descendre. Ce n'est pas du bruit. Le ciel va... On ne fabrique pas les miracles. Quand Dieu agit, on le célèbre. S'il n'agit pas, on prêche, on rentre. On n'est pas là pour aider Dieu. Il est assez grand pour s'aider lui-même. Dieu va agir dans ta vie. Ne manque pas Daloa la semaine prochaine du jeudi 21 au dimanche 24. Vous pouvez appeler à ce numéro qui nous ont été donnés. Je vous donne les numéros pour ceux qui sont à Daloa et qui aimeraient bien, par la grâce de Dieu, entrer en contact avec nous. Il s'agit du numéro 58 67 30 73, 58 67 30 73 et le 07 46 06
88. Vous êtes du côté de Daloa, vous voulez un rendez-vous, un contact, je serai personnellement là-bas avec mon équipe. Que Dieu vous bénisse. Et surtout, rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Ciao. Yelele. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'éternel conduit son peuple au